La pratique artistique a été une véritable révélation pour Ewen Vincent. Ça lui a permis de s'exprimer, de se libérer mais aussi de trouver sa place dans une société où les différences sont encore trop souvent mal perçues. Aujourd'hui, en 3e et dernière année à l'école professionnelle des arts de la Seine de Mâcon, il souhaite mettre ses créations artistiques au service de la tolérance et ainsi participer à l'évolution de la société. Pour nous permettre d'en savoir plus sur son parcours et son engagement artistique, il a accepté de répondre à nos questions. Bonjour Ewen. Bonjour. Enfant, vous aviez du mal à trouver votre place. Que ressentiez-vous quand vous alliez en cours ? J'avais toujours la boule au ventre. Je voulais pas y aller, comme s'il y avait un aimant qui me repoussait. Parce qu'en cours, c'est vrai que j'arrivais pas à m'intégrer, j'étais un peu timide. Donc forcément, les autres me faisaient peur. Surtout les autres avec un peu plus de caractère, les populaires comme on peut dire. Dès que j'avais une interaction avec quelqu'un, je commençais à stresser, j'avais peur de mal faire, de mal répondre à la personne, de me sentir jugé en fait. Comme j'étais timide, j'étais un peu une cible facile, aux petites moqueries, tout ça. L'école, c'était un peu l'enfer pour moi. À la fac, vous avez commencé à jouer de la guitare et à écrire. De quoi parlait votre premier texte ? J'ai commencé en réalité à jouer de la guitare en primaire. Et mon premier texte, ça parlait de se sentir un peu incompris par rapport aux autres, le renfermement de soi, me demander ce qui allait pas avec moi, parce que dans mes textes, je me remets beaucoup en question. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui va pas ? Pourquoi ? Comment je peux évoluer par rapport à ça ? Écrire a été une sorte de thérapie pour vous. Pouvez-vous nous expliquer comment cela vous a-t-il aidé à reprendre confiance en vous, à vous exprimer et à vous libérer ? Je pose des questions en fait, en écrivant mes textes. Qu'est-ce que j'écris ? Surtout en plus comment le faire rimer. Alors du coup, il faut trouver les bons mots qui veulent exprimer quand même ce qu'on ressent. Ça pousse encore plus la réflexion. Je pense que ça m'a servi un peu de thérapie. Comme je cherchais un peu en moi-même ce que je ressentais, ça m'a permis de poser les bons termes dessus et de mieux me comprendre. Qu'est-ce que ça vous a permis de comprendre ? Ça m'a permis de comprendre que c'était pas moi le problème, que j'avais des émotions, que j'étais légitime de ressentir ce que je ressentais et que j'avais ma place en fait. Personne pouvait me dire comment agir. Quand je dis personne, c'est les autres, genre comment je devais parler, qu'est-ce que je devais penser. Donc ouais, ça m'a permis à trouver ma place. Vous avez traversé la France pour passer le casting de l'EPAS. Comment avez-vous découvert l'école professionnelle des arts de la Seine de Mâcon ? Alors j'ai découvert parce qu'on a un prof qui s'appelle Louis Delors. Moi j'étais très fan de comédie musicale parce que mes parents m'ont emmené voir 3-4 comédies musicales. Et un jour je me suis un peu pris de nostalgie et je me suis dit je vais aller re-regarder un peu une comédie musicale. Et c'était 1789, Les Amants de la Bastille, la comédie musicale dans laquelle Louis Delors joue. Et je me suis posé une question de qu'est-ce qu'ils font maintenant ces gens-là ? Et j'ai découvert que Louis il était dans une école, donc l'EPAS. Donc je me suis renseigné. L'école me plaisait, ça m'attirait. J'avais déjà fait 2 ans de fac, ça me plaisait pas tant. En fait, je trouvais pas ma voix. L'art, ça m'a toujours attiré. Comme j'écrivais, j'avais fait de la guitare. Et ce qui fait que je me suis dit, pourquoi pas ? Je vais tenter. Et j'y suis allé. En fait, j'avais besoin de renouveau, de passer à quelque chose d'autre dans ma vie. Et voilà, j'ai tenté le casting de l'EPAS. Votre entourage doutait de cette orientation. Comment avez-vous réagi quand vous avez été accepté à l'EPAS ? Au début, j'en avais parlé à ma mère de ce casting et je lui ai dit c'est juste pour voir s'il y a moyen dans l'art. Mais au début, je devais un peu refuser. C'était un peu mis d'accord avec ma mère de non mais je vais pas traverser toute la France, c'est juste pour voir. Et au pire, si je suis accepté, je verrai pour l'année d'après. En fin de compte, j'ai été accepté et c'était une grande surprise parce que j'avais jamais fait de concours, de casting. Et du coup, je me suis un peu dit si j'étais accepté, c'est qu'il y a peut-être un truc à faire avec ça. Je me suis pas posé plus de questions, je me suis dit j'y vais. Ma mère surtout était globalement pas trop pour parce que l'artistique c'est pas ce qui paye le plus, surtout dès le début. C'est pas quelque chose de très stable comparé à d'autres métiers on va dire. Je me suis dit c'est ma vie, je vais tout faire pour y arriver. Vous avez très mal vécu votre scolarité en général. Comment se sont passées vos 3 années d'études à l'EPAS ? Qu'est-ce qui vous a marqué ? J'ai repris confiance en moi et surtout j'ai repris confiance en moi dans un groupe. On n'est que des artistes, ça fait qu'on se comprend mieux. En fait, on a un peu tous vécu le même truc de se sentir à l'écart à un moment donné dans notre vie. Bizarrement, le fait d'être mis à l'écart dans un moment donné de notre vie, ça nous a rassemblés. Je les ai merveilleusement bien vécus ces années. C'était incroyable. On se comprend, on fait des projets ensemble, donc on est encore plus soudés. Moi, c'est mes années où j'ai le plus profité, où j'ai vraiment aimé apprendre quelque chose.
À l'EPAS, vous avez commencé à écrire des spectacles sur des sujets engagés. Pourquoi est-ce si important pour vous ? L'art, c'est important pour faire évoluer certaines mentalités. Pour moi, c'est important parce que j'ai toujours construit mon art de façon à traiter d'un sujet. Ça me tient à cœur de faire ce que j'aime et en plus de pouvoir éveiller certaines mentalités. Parce que pour moi, le monde a encore trop besoin de changer. Et l'art, c'est vraiment l'un des moyens hyper importants pour y arriver. Pourquoi le monde a-t-il besoin de changer ? Le monde a besoin de changer parce qu'il y a encore trop d'inégalités, que ce soit entre les femmes, les hommes, entre les discriminations. Aujourd'hui, on est en 2026 et pourtant, il y a des mentalités qui n'ont pas évolué depuis de nombreuses années. Et d'ailleurs, cette année, on a fait le spectacle de fin d'année qui est Starmania et qui parle de tout ça, en fait, des écarts entre les classes sociales, entre le fait qu'il y en a qui n'aiment pas leur vie parce qu'ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent de leur vie, des inégalités. Et ce spectacle, il a été écrit en 1960. En 2026, ce spectacle est toujours d'actualité. Même ce qui me rend fou, c'est que sur certains points, on régresse, en fait. On doit tous être égaux face aux droits, face aux lois, et pourtant, c'est pas forcément toujours le cas. C'est pour ça que pour moi, le monde a encore besoin de changement. Qu'est-ce qui vous a motivé à créer un spectacle pour montrer que les crimes et les discriminations envers les personnes LGBT sont plus fréquents qu'on ne le pense ? Est-ce un sujet qui vous concerne ? Oui, ça me concerne. Je connais ce milieu et j'avais besoin en fait d'en parler. Mais pas de façon toute rose. Et ce qui est aussi bien, des fois, d'en parler avec plus de légèreté. La façon dont je construis mes spectacles, j'aime bien un peu marquer le public. Et pour moi, c'était trop important de traiter ce sujet-là, mais d'une façon un peu plus sombre, dans le sens où montrer aux gens qu'est-ce qui peut se passer. On n'est même pas différents, mais les gens pensent qu'on est différents. Juste à cause de ça, ça conduit à des meurtres en fait. On ne devrait pas risquer nos vies juste pour une orientation sexuelle. Ça m'attriste beaucoup parce que on entend souvent parler de un tel qui s'est fait tabasser, un tel qui a eu un problème. Ça m'importe de créer des spectacles comme ça pour justement mettre quelque chose dans la tête des gens. Voilà, en fait, c'est ça qui peut se passer. Et c'est important parce qu'en fait, dans sa vie, on peut être amené à côtoyer plusieurs types de personnes. Et si on n'est pas ouvert aux différences de chacun, c'est nul et voire même dangereux en fait. Et donc, du coup, c'est ça, ouais, mon objectif. C'est vraiment de parler de ce sujet-là, même à des gens qui se sentent pas concernés. Comment faites-vous pour briser les tabous et aborder des sujets difficiles sans être trop brutal ? C'est pour ça que j'utilise vachement l'art. Ça aide beaucoup à traiter de ce genre de sujet parce qu'on peut un peu arrondir les angles. Ok, je traite des crimes LGBT, mais je fais passer par la danse, le chant, le théâtre. Le message passe moins brutalement. Dans une danse, vu qu'il y a un côté très beau en fait, on peut plus facilement faire passer ce genre de sujet. Quel a été le moment dont vous êtes le plus fier depuis votre entrée à l'EPAS ? Il y a plusieurs moments où on est fier. En fait, à chaque fois qu'on se dit, là j'ai un peu évolué dans mon art, bah on est fier. Mais le moment dont je suis le plus fier, ça serait ma carte blanche, donc mon examen de fin d'année. Parce que j'ai réussi quand même à créer un spectacle et à monter seul sur scène, devant un public et devant un jury, où j'ai pu montrer que je savais chanter, danser, faire du théâtre. Après l'EPAS, vous allez continuer à écrire des chansons. De quoi vont parler les prochaines ? Pour ma part en tout cas, je sais jamais trop parce que j'écris vraiment avec ce qui se passe dans ma vie à l'instant présent. Ça va forcément continuer à parler de tout ce que je parle déjà actuellement, donc des inégalités, d'un peu une espèce de révolte selon ce qui se passe dans ma vie. Je parle pas non plus que de ça dans mes chansons, je parle pas que de trucs deep, je parle aussi d'amour, de joie. Pour finir, qu'auriez-vous envie de dire aux jeunes qui, comme vous, se sentent mis à l'écart à cause de leurs différences ? Moi, je voudrais dire que on est mis à l'écart à cause de nos différences, alors qu'on n'est pas si différents que ça. On nous fait croire que nos différences, c'est ce qui nous rend un peu moins bien, voilà. Alors qu'en fait, non, on est unique. Et en vrai, tout le monde est différent. C'est un peu bête d'exclure quelqu'un parce qu'il est différent, alors qu'on est tous différents, on a tous notre identité. Et la vie, elle est jamais bloquée dans un espace-temps. La vie, elle évolue. Si au collège ou au lycée, c'est un peu compliqué parce qu'on se sent mis à l'écart, faut jamais oublier que c'est qu'un passage. Faut pas se laisser démoraliser par les autres parce qu'en fait, c'est juste les autres qui ont pas assez confiance en eux et qui se sentent obligés de rabaisser. Si vraiment il vous arrive quelque chose, en parlez. C'est hyper important d'en parler parce que c'est jamais vous le problème. Merci à Ewen Vincent, étudiant en 3e et dernière année à l'EPAS, d'être venu répondre à nos questions. Cette émission a été réalisée par les élèves de 4e 1 du collège Condorcet de la chapelle de Guinchet dans le cadre d'un atelier scolaire mené avec Radio Aléo. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur le site radioaléo.fr.